à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une belle journée. J'allais dire ensoleillé, mais où est-ce que je suis en ce moment, c'est pas du tout ensoleillé, c'est plus gris, c'est chaud et gris. Donc j'espère que de votre côté vous avez un peu plus de soleil. Et si c'est comme, ben, si où est-ce que vous êtes, ben, c'est comme moi, mais profitez du temps qui est grisâtre, qui souvent nous aide à peut-être penser à des choses auxquelles on aurait peut-être besoin de penser, hein? Un moment de réflexion, quoi. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, en ce moment, on va passer un petit moment ensemble, hein? On va faire une petite séance de guidance générale. Puis, tout à l'heure, en brassant des cartes, j'ai fait un petit tirage avant de commencer la séance. Puis, si vous entendez un bruit, c'est la fan, ok? Il fait chaud. Donc, j'ai la fan juste en face de moi. Donc, en tirant quelques cartes tout à l'heure de débuter la séance, ce que j'ai pu voir, c'est que il y a certaines personnes d'entre vous en ce moment qui se sentent prises dans une situation. Puis, ce qui en est ressorti, c'est que certains d'entre vous se sentent pris dans une situation parce que, en fait, à cause d'une question d'argent. Donc, j'ai pu voir que vous vous sentiez troublé, vous viviez de l'anxiété, vous sentiez que vous étiez pris au piège, puis que vous pensiez qu'au fond c'était la fin pour vous, qu'il n'y avait pas de solution. J'ai aussi vu que tout ça justement c'était à cause d'une question d'argent. Peut-être en ce moment vous êtes vraiment serré au niveau financier, vous n'arrivez pas à rejoindre les deux bouts, les factures ne sont peut-être pas payées à temps. J'ai vu aussi que il t'était demandé de faire confiance à l'univers, euh, de ne pas rester dans cet état d'esprit de manque, d'anxiété, d'angoisse. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce qui t'est demandé parce que même si tu vis un manque ou tu vis une situation qui te crée au fond, qui crée chez toi des émotions que tu ne veux pas ressentir, quoi. Mais vivre dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la tristesse, eh bien, ça ne va pas plus arranger ta situation, tu vois. Puis, excusez-moi, un peu plus loin dans ton tirage, j'ai aussi vu que ça allait finir par, quand même, désolé, bien aller. J'ai vu que l'univers, au fond, est avec toi et essaie de te faire comprendre quelque chose. Puis je pense que ce qu'ils essayaient de te faire comprendre, justement, c'est de ne pas rester dans cet état d'esprit de manque parce que tu ne vois que le négatif, même si il y a beaucoup de négatif dans ta vie en ce moment, mais d'essayer de voir ce qu'il y a de beau dans ta vie. Parce que je sais que quand tout va mal, ou non, plutôt quand plusieurs choses vont mal, c'est souvent plus facile de voir seulement ce qu'il y a de mal, mais pas ce qu'on a qui va de bien, comme notre santé peut-être. Hein, le fait qu'on ait un toit sur la tête, par exemple. Donc, ça t'est demandé de ne pas rester dans cet état d'esprit de manque, d'anxiété, d'angoisse et de tristesse. Et j'ai aussi pu voir dans ce petit tirage que j'ai fait au début que euh, il y allait avoir une nouvelle passion qui allait souffrir, mais souffrir c'est pas le bon mot, mais qui allait peut-être se révéler à toi. Quelque chose que tu vas commencer à découvrir que tu as une certaine passion pour. Puis j'ai vu que c'était carrément un cadeau de l'univers pour te faire sortir un peu, t'aider à sortir de l'état d'angoisse dans lequel tu te sens en ce moment. Puis j'ai vu que avec cette nouvelle passion-là, il va y avoir une possibilité, au fond, de plus la développer pour peut-être dans le futur en faire une profession ou peut-être plus dans le sens que cette passion-là va faire en sorte que tu vas te sentir mieux dans ta peau et que tu seras plus dans cet état d'esprit de manque et d'angoisse et d'anxiété en fait. Ce que j'avais aussi vu, c'était que qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ouais, j'ai vu aussi que à cause de cette histoire de manque d'argent, euh, j'ai aussi vu que peut-être que c'est pas de l'argent, peut-être que c'est du travail que tu cherches, que tu trouves pas, mais j'ai vu que tu n'en dormais pas, que tu en faisais des cauchemars, que tu faisais de l'insomnie. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre?
Puis j'avais aussi vu que il y allait avoir un peu d'avancement dans ta situation financière, mais je ne me rappelle plus comment, parce que c'est vraiment un petit tirage que j'ai fait rapidement, mais j'ai vu qu'il allait avoir de l'avancement, mais en gros, ce que ça disait, c'est vraiment que tu restes pas dans cet état d'esprit. Oui, j'avais aussi vu que il y a quelque chose que tu as vécu dans une relation qui fait que ça amplifie les sentiments négatifs que tu vis en ce moment. Et j'ai aussi vu que tu allais laisser ces émotions-là de côté, la relation que tu avais vécue, qui t'avait créé de la peine, de la tristesse, ou peut-être même de la déception. J'ai vu qu'il t'était demandé ou que tu avais déjà compris que mais tu allais laisser ça de côté parce que ça faisait en sorte que ça te ralentissait encore plus euh, dans la direction dans laquelle que tu veux entreprendre en ce moment, au niveau du travail et au niveau de tes finances. En gros, c'est ce que j'avais vu. Donc, je ne sais pas si ce petit message-là a pu en aider quelques-uns d'entre vous. Mais nous allons maintenant commencer le tirage. Donc, toujours dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance, de l'amour, je demande à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, de m'aider à transmettre les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui. Toujours dans le but d'apporter de la clarté, de la guidance, de l'amour dans vos vies. Ce que je vois ici, avec le roi d'épée, je vois une personne qui est très habile avec les mots. Une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Je vois aussi une personne qui est stable en ce moment, mais qui est plus penchée du côté raison qu'émotion. Je vois aussi que c'est peut-être pas. Rappelez-vous, c'est une guidance générale parce que je vois vraiment beaucoup de choses en ce moment. Comme je dis, j'ai une personne qui est en ce moment qui est très stable, qui est plus penchée raison qu'émotion, une personne qui est très habile avec les mots. J'ai une personne qui en a vécu beaucoup. Avec le 4 de Pentacle juste à côté, je vois une personne qui, je dirais, qui a travaillé fort pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et que cette personne-là, en ce moment, ben, toute son énergie ou tout ce qu'elle fait est orienté vers ses, ses avoirs. Au fond, c'est une personne qui est très euh, focusée sur ses buts, c'est les plans qu'elle va élaborer pour atteindre ce qu'elle veut. Puis, je sens aussi qu'il y a une situation qui est arrivée qui fait que tu es comme ça en ce moment, ou que c'est peut-être une personne dans ton entourage, ou c'est peut-être toi. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que tu es devenu comme ça, que tu sois très moins émotionnel, plus pragmatique, plus que tu utilises plus ta raison, mais en plus de ça, que tu es une personne qui est très focusée sur, sur tout ce qui est le travail, tout ce qui est les finances et tes projets et tout. Je vois que tu n'as pas toujours été comme ça, mais je vois que désormais ça fait partie de ta personnalité. Si ce n'est pas toi, c'est peut-être la personne que tu fréquentes en ce moment qui est comme ça, ton partenaire de vie, peut-être que c'est lui qui est comme ça en ce moment. Je vois aussi que tu as travaillé assez fort pour être dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui.
Euh, mais je sens aussi que tu es comme un peu, je vais pas dire coincé, mais que tu es un peu bloqué au fond. Que tu as tellement mis toute ton énergie sur ton travail pour que ça puisse fructifier que maintenant tu es devenu comme un peu radin. Que tu partages pas tant, puis que je pense que tu as déjà vécu dans le manque. Donc en ce moment, ben, tu t'accroches mordicus à tout ce que tu as en ce moment. Je peux comprendre que tu as vécu dans le manque et que ça fait en ce moment, vu que tu... Je dirais pas que tu vis dans l'abondance, mais que tu as quand même les moyens d'avoir ce que tu veux. Mais en ce moment, malgré le fait que je peux comprendre que tu as vécu ces choses qui font que tu es la personne qui est assez dure, puis qui est assez, je dirais, radine aujourd'hui, mais il faut que tu te rappelles aussi que euh, ben, la générosité, c'est quelque chose qui est assez important dans la vie aussi. Hein. Si on veut s'entourer de personnes qui nous donnent aussi, ou est-ce qu'il y a une certaine réciprocité dans les relations, mais il faut donner et pour pouvoir recevoir. Ça, c'est pas seulement au niveau d'éléments qui sont tangibles, c'est aussi au niveau des émotions dans une relation. Il faut pouvoir être vulnérable, il faut pouvoir s'ouvrir avant de dire je veux une personne qui s'ouvre et qui soit vulnérable, tu vois, un peu. Je ressens ça aussi en ce moment. Ici, avec le 3 de coupe, j'ai envie de dire que en ce moment, t'es pas trop. Je sais que t'aurais besoin. Ouais, je pense qu'en ce moment, tu aurais besoin de peut-être de te divertir un peu, de voir des amis, de mélanger ta personne avec un peu le monde extérieur. Parce que je sais qu'en ce moment, tu es tellement prise dans le travail, parce qu'en ce moment, c'est ce qui est important pour toi, c'est ton argent, c'est tes finances, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est tangible, ce qui est important pour toi. Mais je sais qu'il t'est demandé ici de plus offrir ta personne au monde, de partager ton être avec les autres. Parce que c'est ça qui pourrait apporter un peu plus de. C'est un peu cliché là, de soleil dans ta vie, mais un peu plus de gaieté dans ta vie. Ça va faire en sorte que tu vas te sentir plus libre. Puis tu pourras un peu partager ce que tu as avec les autres. Parce que le partage, ça fait toujours du bien de pouvoir donner aux autres, tu vois. Donc je sais qu'il t'ai demandé peut-être que de renouer avec certaines amitiés. Puis je sens que justement en faisant ça, je te demande pas de sortir dans des boîtes, d'aller t'amuser avec n'importe qui. Mais en recontactant des amis, tu sais, qui sont de bonnes personnes dans ton entourage, peut-être que c'est de la famille aussi, peut-être qu'il t'est demandé de retourner, de contacter des membres de ta famille, parce que ça fait longtemps que tu les as pas vus, peut-être que tu leur manques et eux aussi te manquent, mais tu étais un peu dans une énergie un peu égocentrique en ce moment, parce que tu étais très centré sur toi-même, ce qui n'est pas mal, il y a un moment pour tout dans la vie, mais je sens qu'il t'est demandé de peut-être passer un coup de fil à des membres de ta famille ou à certains amis, de prendre le temps pour pouvoir, je sais pas, moi peut-être aller au resto, peut-être juste un petit dîner à la maison, hein, un petit verre par-ci par-là, pour renouer avec eux, parce que je sais qu'en ce moment dans ta vie, il n'y a pas il y a pas vraiment d'activité sociale, je dirais, mais je sens qu'ici, ça te ferait du bien. Ici, avec la reine de Pentacle, je vois justement que c'est vraiment nécessaire ce que je viens de dire par rapport à recontacter ta famille et recontacter des amis. Parce que je vois que c'est le petit blocage en ce moment qu'il y a dans ta vie. C'est que tu travailles beaucoup, tu suis les plans pour pouvoir atteindre tes buts, pour pouvoir avoir la vie d'abondance que tu veux avoir. Mais je sens qu'il manque d'amour dans ta vie. En plus, il y a la reine de coupe juste ici. Et oui, regarde la reine de Pentacle ici. Oui, elle vit dans l'abondance et tout. Hein, regarde autour d'elle la végétation et tout. Elle a l'air quand même bien, mais elle a l'air nostalgique. Elle a l'air nostalgique parce que quand elle regarde son Denis ici, elle a l'air de se dire, ok, on est arrivé à destination, on a travaillé fort, euh, on, a, on a respecté les échéances, on a atteint nos buts, mais il manque quelque chose.
Il manque un petit quelque chose dans ta vie en ce moment et je sens que c'est de l'amour. Il manque de l'amour, il manque de la présence d'autres personnes dans ta vie. Ici, avec le 6 de coupe, ça me donne encore envie de revenir vers ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé de non seulement contacter des amis ou de la famille, mais ce que j'ai envie de dire aussi, parce que à la fin du tirage tout à l'heure, j'ai tiré le roi de coupe. Puis, je pense que ta nostalgie aussi du moment, elle est due à un amour que tu as connu plus tôt dans ta vie. Peut-être que c'était un amour de jeunesse, peut-être que c'est tout simplement un amour que tu as mis de côté pour pouvoir avancer sur le chemin que tu as décidé d'entreprendre au niveau de ta carrière, de tes finances, de ton travail et tout. Excusez-moi, mais je sens que tu es nostalgique ici. En plus, il y a la reine de coupe ici. Et que tu es un peu dans tes émotions quand tu penses à cette personne-là. C'est peut-être une personne, comme j'ai dit, avec qui tu as grandi. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un amour de jeunesse, je pense que tu as revu cette personne-là dernièrement. C'est peut-être pour ça que tu penses à tout ça. Ou si c'est pas le cas, c'est quelqu'un que tu as fréquenté il y a quelques mois ou quelques années. Puis cette situation-là n'a pas eu de clôture, donc tu y penses encore. Ici, on a la justice. Puis avec la justice et juste en dessous, le 7 de coupe. J'ai envie de te dire que qu'en ce moment, comme j'ai dit tantôt, tu es très très dans un état d'esprit très tac tac tac. Tu ne donnes pas place aux émotions, à la gaieté, au plaisir dans ta vie. Mais je sens que dans ta tête, tu caches un peu ce qui se passe au fond. Tu donnes un air de roi d'épée où est-ce que tu es très à ton affaire, très ordonné. Et à l'extérieur, c'est ce que tu montres, c'est ce qu'on voit. Mais c'est dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un peu éprise dans tes émotions, mais tu ne le laisses pas paraître. Et je pense que justement, c'est à cause d'une personne qui, qui te trotte dans la tête au fond. Et avec la justice aussi, ce que je vois, c'est que tout à l'heure, quand j'ai parlé de te laisser un peu aller, d'être moins rigide, tu vois, de voir un peu le côté plus festif de la vie. Mais c'est comme une. On te demande ici, je ressens qu'on te demande de créer une certaine balance. Que c'est très bien que tu sois dans. Comment dire, dans. Je perds les mots. C'est super bien que tu sois en mode je veux avancer, je suis le plan, je suis à la limite un peu rigide. C'est pas mal en tant que tel. Ce qu'il faut, c'est créer de la balance. Il faut un peu de balance. De là pourquoi tantôt je te dis d'aller voir ta famille, tes amis, les gens que tu aimes. Parce que je sens que c'est quand tu vas créer cette balance-là, je sens que c'est là que il va avoir un peu plus d'opportunités qui va s'offrir à toi. Et je sens aussi que c'est là que le tout va aller, le tout va avancer d'une manière plus fluide, si tu vois ce que je veux te dire. Parce que ici, pour moi, c'est un peu le chaos dans ta tête, mais ça symbolise aussi une ouverture sur la vie où est-ce que tu vas avoir plus d'opportunités qui vont s'offrir à toi parce que tu seras plus balancé au niveau émotionnel et au niveau de la raison. Ça va créer de la balance. La justice ici, elle me montre qu'il faut de la balance. Et tu vois, regarde comment elle tient son épée ici, comme dans le roi d'épée. Mais dans l'autre main ici, elle a la balance, tu vois. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que il y a un besoin dans ta vie en ce moment où est-ce on t'appelle à créer un peu plus de balance. Parce que tu es parti de. Ta balance, elle penche vraiment plus vers la raison, le côté pragmatique des affaires. On suit les plans, on suit les échéanciers, on coupe tout le monde de notre vie parce qu'on veut atteindre nos buts. Et c'est pas mal, pas du tout. Mais je sens que ça fait un petit bout que tu es dans cette ambiance-là et qui t'est demandé de retrouver une certaine balance. Puis je pense que ton corps te le dit en ce moment parce que tu penses à beaucoup de choses. Tu penses oui à l'argent, mais tu penses aussi à l'amour. Tu penses à tes anciennes conquêtes. Tu penses à beaucoup de choses en ce moment. Puis je pense même que tu penses à un amour de jeunesse. Puis tu es un peu dans tes émotions, mais tu ne veux pas le laisser paraître. Et j'ai envie de dire que
c'est important que tu prennes le temps de vivre tes émotions, tu vois. C'est sûr qu'il ne faut pas rester coincé dans ses émotions, ou est-ce qu'on sent qu'on ne peut plus avancer, on sent qu'on est pris au piège, mais c'est important aussi de prendre le temps de les vivre, parce que sinon après, ça peut exploser, et c'est là que c'est pas beau, tu vois. Donc prends le temps de ressentir ce que tu ressens. Ça fait pas de toi une personne faible parce que tu ressens, tu prends le temps de ressentir tes émotions en tant que telles. Au contraire, moi je trouve que ça fait de toi une personne qui est forte, qui accepte ce qui se passe et qui décide d'affronter ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Avec le foot tout à l'heure, je l'ai dit, je sens que comment tu agis en ce moment, t'as pas toujours été cette personne-là. Je sens que c'est nouveau, mais ce que je ressens aussi avec la folle, c'est que il t'est demandé de, justement, comme je disais, trouver une nouvelle manière de faire. Parce que ça fait trop longtemps que tu es trop tac, 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 tac. On a besoin que tu t'assouplisses un peu et que tu te fasses du plaisir. Parce que c'est ça qui va euh, briser le... Parce que chacun a un blocage. C'est ça qui va briser le blocage que tu as dans ta vie, que tu as dans ta tête en ce moment, pour que tu puisses vraiment avancer et avoir plus, je dirais, d'abondance, de laisser tomber ce côté un peu radin que tu as, où est-ce que tu penses juste à l'argent. Puis ça va te permettre de débloquer, tu vois. Puis ça va te permettre aussi de voir tout le travail que tu as fait sous un autre angle. Parce que tu as fait du travail aussi au niveau sentimental. Tu n'as pas rien fait du travail seulement au niveau des finances et tout. Tu as fait du travail au niveau... Est-ce qu'on voit le tout ici? Ouais. Ouais. Tu as fait du travail aussi au niveau sentimental, au niveau du contrôle que tu as sur ton être, sur tes émotions. Puis de pas trop essayer de juste cacher cette partie-là de toi et de faire comme si de rien n'était, tu vois, parce que à la fin tu fais semblant, puis tu sais très bien que au fond de toi, ben on a tous des sentiments, puis il faut se permettre de les vivre, quoi. Je sens vraiment que c'est ça qui va créer qui va débloquer tout ça en toi et qui va faire en sorte que tu vas te sentir plus libre. Tu vas sentir que la vie te sourit, tu vas sourire à la vie, puis tu vas voir que le projet que tu as en ce moment, que ce soit au niveau des finances, du travail, peu importe ce que c'est, tu vas le voir mieux, tu vas le voir avancer de plus belle parce que tu seras moins coincé, quoi. Moins rigide, moins coincé. Je sens vraiment que tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe dans ta tête. Là, il faut vraiment que tu prennes le temps de l'examiner et d'essayer de comprendre pourquoi tu penses à cette personne-là, pourquoi tu penses à ces choses-là et pourquoi tu n'arrêtes pas de les réprimer, tu vois. Tout à l'heure, la dernière carte que j'ai sortie était le roi de coupe. Puisque ça me dit que le roi de coupe, c'est vraiment tes... Regarde-le. Il flotte sur une marée d'eau. Il flotte sur l'océan. Mais l'eau, il permet pas à l'eau de le toucher, tu vois. Il trempe pas ses pieds dans l'eau. Donc, moi, ça, c'est toi que ça me dit que c'est en ce moment. Ça me dit que toi, en ce moment, c'est comme ça que tu es. Tu vis tout plein d'émotions, mais tu ne te permets pas de laisser ces émotions-là te toucher. Mais on te demande ici d'être plus ici, de vivre ce que tu as à vivre comme émotion, de permettre tes émotions, de connecter avec ce que tu vis. Parce que avec cette connexion-là que tu vas avoir avec toi-même, tu vas mieux comprendre qui t'es. Puis ça va te libérer d'une certaine manière. Parce que là, être coincé dans les émotions, puis de les repousser, de ne pas les vivre, c'est quelque chose qui est assez malsain. Et on te demande ici de sortir de cette prison mentale. Et c'est là que tu vas avoir plus d'opportunités. C'est là que tu vas plus avancer, tu vois. Prends le temps de comprendre pourquoi tu penses à cette personne-là. Pourquoi tu penses à cette personne-là? Hein? Tes amis, ils passent par ta tête aussi. Ta famille aussi, c'est peut-être parce que tu devrais les appeler, leur rendre visite, tu vois. Répondre au téléphone, quoi. On va tirer des petites cartes ici pour t'amener... Wow! J'ai failli faire tomber des cartes. Pour t'amener des conseils pour t'aider. Chers esprits qui me guident et qui me protègent. Des conseils pour les personnes qui vivent cette situation-là en ce moment, qui regardent la vidéo. Des conseils pour les aider. Puis si je me trompe pas au début, quand j'ai dit que j'ai fait un tirage juste avant de faire ce tirage-là, il me semble que je vous ai parlé de finances. Hein. J'ai dit que vous étiez très dans votre tête, que vous viez de l'anxiété parce que vous pensiez qu'aux finances et tout. Donc ça se rejoint quand même un peu. Hein. Puis j'ai dit que tu laissais une situation derrière toi, dans ce tirage-là, j'ai dit que tu laissais une situation derrière toi où est-ce que tu avais mis beaucoup, tu avais investi beaucoup d'émotions.
Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que c'est une suite, hein? Est-ce qu'il y a vraiment une personne à qui tu penses parce que justement c'est fini avec cette personne-là, mais que tu te dis que tu aimerais peut-être reconnecter avec cette personne-là, que c'est pas seulement ta famille, tes amis avec lesquels tu devrais reconnecter, que tu devrais peut-être parler avec cette personne-là parce qu'il y a peut-être une conversation qui doit être... ben, il doit avoir une conversation au fond. Cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, des conseils pour la personne, les personnes, le groupe qui vit cette situation. Ici, on a gratitude, optimisme, gratitude. Une vue joyeuse du futur. Désolé pour les traductions. Si vous voulez traduire vous-même, regardez, la carte est ici. Mais ça dit un optimiste de gratitude. Ok? Donc, moi, ça me fait voir un peu ce que je disais tantôt. C'est d'arrêter de voir la vie de manière si tac tac tac, si pessimiste et de mettre les émotions de côté, mais de dire que tu as fait du beau travail, beaucoup de travail, de laisser l'amour couler dans tes veines, de reconnecter avec les gens autour de toi que tu aimes, ta famille, tes amis. Cette ancienne flamme, peut-être que tu devrais la contacter, peut-être que vous avez des choses à vous dire, tu vois. Parce que je sais que c'est vraiment ça qui va te libérer. Essaie de voir la vie sous un angle plus positif. Il y a toujours des belles choses à vivre. Dis-toi qu'il y a toujours des belles choses qui vont arriver dans ta vie, tu vois. Même si tu vis des choses qui font mal, qui nous mettent dans des états d'esprit où est-ce on ne veut pas être, au fond, on ne veut pas affronter les choses. Il faut voir le positif dans la vie. Il faut voir la joie dans la vie, surtout dans le futur, mais aussi dans ce que tu vis en ce moment. Je pense que ici, c'est vraiment un appel à la gratitude, parce qu'il y a toujours des belles choses dans nos vies, mais c'est que souvent, on les prend pour acquis et on ne les voit plus. Mais je pense qu'un beau cadeau qu'on peut faire à l'univers, c'est justement le remercier pour ces choses qu'on a, qu'on vit tous les jours, comme le fait de se réveiller le matin, le fait que nos enfants soient en santé, le fait qu'on soit en santé, le fait qu'on puisse ouvrir le robinet, que l'eau coule du robinet, tu vois, qu'on n'a pas à faire 3 kilomètres de marche pour aller chercher de l'eau. C'est juste remercier pour l'air qu'on respire en ce moment, hein. Il y a des gens dans les hôpitaux qui sont branchés en ce moment, qu'on doit leur donner de l'air pour qu'ils puissent respirer. Je sais que je suis un peu intense, mais c'est vrai. Il faut remercier l'univers pour les choses qu'on possède, qu'on a, qu'on prend pour acquis, mais qui ne sont pas acquises, qu'on peut perdre d'un moment à l'autre. Ou un cœur ouvert. Un cœur ouvert. Connexion profonde. Euh, un cœur ouvert. Ouvrir son cœur à des connexions profondes et les bénédictions de l'eau. Ouvrir son cœur, un cœur ouvert. Moi, ça me dit ouvre ton cœur à des connexions profondes. Ok, ouvre ton cœur à l'eau. L'eau étant ici des... Comment dire l'eau étant ici les émotions. Tu sais, tantôt quand je t'ai dit de prendre le temps d'aller voir ta famille, d'aller voir tes amis que tu aimes, de peut-être contacter cette personne à qui tu penses beaucoup, à qui tu dis peut-être qu'il n'y a pas eu de clôture ou tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ouvrir son cœur ici, on te demande, tu vois, ça va dans le sens de ce que je te disais plus tôt, on te demande d'ouvrir, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Je sais pas ce qui s'est passé, si tu as été blessé, mais on te demande de ne pas rester dans ce sentiment d'autorité, où est-ce que tu penses rien qu'à l'argent, où est-ce que tu penses seulement quand c'est au niveau de trucs qui sont très raisonnables, que tu es très pragmatique. On ne te demande pas de ne pas être cette personne-là. On te demande d'ajouter à ça un peu d'émotion. Tout simplement. Juste ajouter un peu d'émotion, un peu de gaieté dans ta vie, quoi. Sensualité. Sagesse féminine, passion. Tu vois ce que ça veut dire en ce moment avec la sagesse féminine et la sensualité. Peut-être que je m'adresse à un homme, mais je pense que je m'adresse à une femme. En ce moment, je sens que tu es plus dans ton énergie masculine. Hein, tu es plus en train de prendre contrôle, hein, de tout ce qui se passe. Tu es plus en train de gérer. Tu es vraiment
Tu es vraiment en mode défensif en ce moment. C'est ce que je ressens. Tu es en mode défensif, tu es en mode je gère, tu es en mode... tu es en mode autoritaire, tu es en mode roi d'épée, quoi. Puis je sens qu'il t'est demandé de revenir un peu plus vers un peu plus ton côté plus féminin, d'ajouter ce côté féminin-là à la personnalité que tu as maintenant, tu vois. Parce que c'est ce qui va attirer, je pense, beaucoup d'abondance dans ta vie, c'est ça, parce que je sens que c'est ça qui te manque. C'est ça qui te manque en ce moment. C'est ce petit côté sensuel, féminin, c'est l'amour, hein? C'est la joie, c'est les rires. C'est quoi d'autre? C'est, je dirais, la douceur. C'est des choses que en ce moment tu as mis de côté pour une certaine raison, mais on te demande de retrouver cette partie de ta personnalité. Une dernière carte. Oh my God, c'est ce que je veux dire. Tendresse, vrai amour, compassion. Tu vois? Il t'est demandé de balancer ton énergie féminine et ton énergie masculine. En ce moment, je sens que tu es plus dans ton énergie masculine que féminine et on te demande de balancer et que c'est en retrouvant ce côté nourricier, ce côté un peu plus tendre, ce côté plus ouvert, ce côté plus où tu as plus de compassion, tu es un peu plus sensuel, tu utilises ta sagesse féminine, tu es plus passionné. On te demande de ressortir ce côté-là de ta personnalité, de l'ajouter à la personnalité que tu as maintenant pour pouvoir créer une certaine balance. Parce que c'est ça qui manque dans ta vie en ce moment, c'est cette balance-là. Et c'est le manque de cette balance-là, au fond, qui crée, euh, je dirais, les blocages et les manques dans ta vie en ce moment. Je pense que quand tu auras pris le temps de vraiment balancer ton côté masculin, ton énergie masculine et ton énergie féminine, je pense que le tout va reprendre un peu plus de place. Arrête de cacher ce côté féminin-là en toi et t'essaies juste de montrer ton côté masculin au monde pour montrer que tu es en contrôle, que toi, tu n'as pas d'émotion ou tu as peu d'émotion parce que c'est un peu malsain ce que tu fais parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a une partie de toi qui est carrément la reine de couple, qui tu es très... Tu es une personne qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup d'amour à offrir, tu as beaucoup d'émotions positives à l'intérieur de toi. Tu es une personne qui est douce, qui est tendre, qui a de la passion, qui est sensuelle. On a besoin que tu refasses sortir ces côtés-là de toi parce que ça pourrait aider des gens autour de toi aussi, oublie pas. Ça va t'aider toi en premier lieu, mais ça pourrait aussi aider des gens autour de toi. Ça va permettre aux gens de venir vers toi, tu comprends, d'avoir des connexions plus profondes avec les gens. Puis tu penses peut-être que ça ne va pas te faire du bien, que tu n'en as pas besoin, mais je ressens que c'est ça qui manque dans ta vie pour ramener plus de balance dans ta vie. Ouvre ton cœur. Ok? Ouvre ton cœur. Elles sont magnifiques ces cartes. J'espère que j'ai pu amener de la clarté, de l'amour, de la guidance dans ta situation du moment. J'espère que ça va vraiment t'aider à avancer dans la bonne direction. Je remercie l'univers, mes ancêtres qui me guident et qui me protègent pour m'avoir permis de, au fond, te guider dans la bonne direction. J'ai confiance que ça va bien aller, j'espère que ça va bien aller pour toi. Juste retrouve cette balance dans ton être, dans ta personne, dans ton énergie, et tu vas voir que ta vie va commencer à aller dans la direction dans laquelle tu aimerais qu'elle, au fond, qu'elle avance ou la direction que tu aimerais qu'elle prenne, ok? Donc, sur ce, je t'embrasse et on se voit bientôt. Mouah.